dans le prochain épisode de Un si grand soleil. Tandis qu'Elisabeth et Fleur enterrent la hache de guerre, Pierre reçoit des menaces. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode d'Un si grand soleil diffusé demain soir sur France 2. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Vendredi 8 décembre 2023 dans Un si grand soleil. Elisabeth et Fleur enterrent la hache de guerre. Il est 5h51 lorsqu'Elisabeth et Alain sont réveillés par un bruit métallique. Il s'agit de Fleur qui est en train de scier du fer dans le jardin. Remontée, Elisabeth se lève puis débranche la disqueuse avant de lui passer un savon monumental. Et autant dire que la femme d'affaires lui fait vivement comprendre que si elle compte rester chez elle, elle devra désormais vivre dans un silence de cathédrale. Fleur rejoint ensuite Alain en cuisine pour prendre un café. S'il reconnaît que sa compagne est un peu soupe au lait, le médecin assure toutefois que c'est quelqu'un de bien. Seulement, Fleur a très bien compris qu'Elisabeth n'appréciait pas vraiment leur présence à son domicile. C'est pourquoi, elle a décidé de partir. Une annonce qui ne plaît pas du tout à Alain qui souhaite mettre les choses à plat une bonne fois pour toutes. Ce dernier rattrape donc Elisabeth avant qu'elle ne parte travailler. Lorsqu'il lui apprend que Fleur a l'intention de partir, Elisabeth rétorque que ce n'est pas de sa faute si Fleur est aussi susceptible et qu'elle manque de savoir-vivre. Plus tard, Janet profite de croiser Alain dans les couloirs de l'hôpital pour lui dire combien elle est ravie d'avoir pu faire la connaissance de Fleur et Thiago. Le médecin se confie alors sur les tensions qui règnent à la maison depuis l'arrivée de sa fille et de son petit-fils. Bien que Janet et Elisabeth aient toutes les deux un fort caractère, Janet se dit certaine que les choses finiront par s'arranger. En parallèle, Fleur demande à son fils de préparer ses affaires. En effet, la fille d'Alain a décidé de partir quelques jours en Ardèche chez des amis le temps de trouver une autre solution. Comme l'adolescent regrette de partir sans dire au revoir, Fleur promet de leur laisser un mot. Seulement, Thiago n'a aucune envie de partir et tente de raisonner sa mère. En 20 points après avoir fait leur valise, Fleur et Thiago arrivent à la gare routière mais ratent leur bus de quelques minutes. Mère et fils décident donc d'attendre le suivant. Thiago profite ensuite que sa mère parte acheter une bouteille d'eau pour appeler Alain et lui dire au revoir. Dans la mesure où il ne comprend pas de quoi il parle, l'adolescent lui explique la situation. Sans attendre, Alain se rend à la gare routière puis empêche Fleur et Thiago de partir. De retour à la maison, Alain profite que tout le monde soit réuni pour arranger ce problème de cohabitation. Elisabeth explique alors à Fleur qu'elle ne lui a jamais demandé de partir. Selon elle, il s'agit d'un malentendu. Pour sa part, Fleur reconnaît qu'elle a agi de manière impulsive. Pour le bien-être d'Alain, Fleur et Elisabeth décident d'enterrer la hache de guerre mais leur échange est loin d'être sincère. Pierre reçoit des menaces. Le commissaire Becker est tracassé ce matin. En effet, ce dernier n'est pas à l'aise avec l'idée d'avoir sanctionné le lieutenant Cross. Il faut dire qu'il comprend la colère de Yann. Si un chauffard alcoolisé avait renversé Janet et pris la fuite, Becker n'aurait pas aimé qu'il ait une réduction de peine. Non loin de là, l'ambiance est particulièrement tendue entre Yann et Johanna. En effet, le policier est en boucle sur Pierre et s'apitoie sur son sort, ce qui a le don d'agacer Johanna. Alors quand il lui reproche son manque de soutien, Johanna sort de ses gongs et tente de lui faire comprendre qu'il est en train de tout détruire. Au lycée, Tom se confie à Noura sur le passé de Pierre.
Bien qu'il le trouve sympa, l'adolescent espère toutefois que sa sœur ne s'est pas mise dans un bourbier. Pendant ce temps, Yann est convoqué au tribunal pour une comparution immédiate. Comme il a reconnu les faits qui lui sont reprochés, le policier est condamné à verser 750 € et à une injonction d'éloignement. Yann a donc l'interdiction absolue d'approcher ou de contacter Pierre jusqu'à nouvel ordre. Face au comportement inacceptable de Yann, le procureur Bernier lui impose également un suivi thérapeutique. Si Yann refuse catégoriquement, Bernier ne lui laisse pas le choix. De son côté, Johanna se confie à Sabine. Il faut dire que l'avocate ne sait plus comment gérer la colère de l'homme qu'elle aime et sent bien qu'il s'éloigne. Non loin de là, Yann confie à Hugo qu'il devrait passer à autre chose mais qu'il n'y arrive pas. Hugo, qu'il a vu sombrer ces 4 dernières années et se reconstruire, lui conseille de ne pas tout foutre en l'air puisque cela ne fera pas revenir Alexandra. Ému, Yann déclare que sa femme lui manque terriblement. En parallèle, Pierre et Emma partagent un moment intime. Peu après, il reçoit un message anonyme qui dit « Assassin, tire-toi de Montpellier ou je te ferai la peau ».